Hello tout le monde, c'est Aldwin, bienvenue pour cette petite vidéo. Cette fois on va se retrouver pour un petit PVP 1v1 histoire de tester un petit peu mon stuff qui est pas full rune sur un membre de la guilde Insomnia qui est full rune. Donc j'ai bien nommé Sail qui est là justement pour me faire expérimenter un petit peu son Xelor qui est full stuff avec des runes passives, etc. Donc on va pouvoir lancer le petit combat et c'est aussi le début de la petite série PVP 1v1 que je vais lancer pour du coup comme j'ai mon nouveau stuff et Niripsa, on va faire une petite découverte pour essayer de voir un petit peu toutes les classes en 1v1 ce que ça donne. Parce que tout simplement je pense qu'il est temps de s'y mettre pour bien découvrir un petit peu comment les joueurs jouent leur classe. Donc on va commencer tout de suite. Donc à savoir que je suis passé justement avec des résistances et des maîtrises qui sont quand même beaucoup plus élevées. Donc voilà pour mes stats. Et donc maintenant je vais voir celle de Sail en face et je vais fermer les miennes. Donc comme ça on peut comparer la différence de stuff. Lui il a son stuff Zenith à fond avec les runes passives, etc. Donc il y a une petite différence déjà au niveau des résistances. Donc là tu vois j'ai pas terminé mon tour mais bon c'est pas trop grave. Lui aussi il va pouvoir jouer. Et donc, ah oui, il a le finisher du Xelor, mais je me demande à quoi il participe pas. De toute façon, je pense qu'il va me battre, hein, il n'y a pas photo. Ah, il a beaucoup plus de résistance que moi, et en plus, il joue Rox, il joue pas retraite PA. Sachant que les retraites PA, ça a l'air d'être vachement craqué depuis la mise à jour. Étant donné que la volonté, bah, elle se retire assez facilement, j'ai remarqué. Donc on va faire ça. Et oups, je me suis fail. Le fail en direct. Ah bah là j'ai pas le choix, il va falloir que je fasse comme je peux. On va essayer de rattraper quand même, hein, parce que c'était un petit fail, on va voir ce qu'on peut faire pour rattraper ça. Parce que là ça va, c'est pas trop grave, j'ai perdu un tour de déphasage et tout, mais en fait je sais même pas pourquoi j'avais activé du coup contre nature, parce que je l'avais déjà fait. Ah oui, c'est un réflexe que j'ai au fait, c'est quand j'utilise contre nature, en général je tape derrière, et si je vois que j'ai pas tapé, je le réutilise, et ça c'est un réflexe bidon que j'ai à chaque fois. Donc voilà, là il va prendre notre dos, je parie. C'était Eve pour le coup du jeu. Il a d'énormes dégâts quand même. Hein. Elle donne quoi ça reste? Enfin ça met inflexible 20% de PA, d'accord. Il fait mal hein, quand même hein, le Xel. Hein. Après c'est du 1v1, c'est pas représentatif de ce que ça donne vraiment en PVP parce que en temps normal vous jouez en Eniripo en PVP, vous faites littéralement focus. Donc on n'empêche, là franchement je pense que je suis parti sur un bon stuff. Donc là je vais vous montrer un petit peu vite fait, enfin je vous montre après le combat le stuff que j'ai actuellement. Ce n'est pas rune, et d'ailleurs j'ai pas terminé de le faire, mais comme je dois des kamas à une personne, cette personne se reconnaîtra, bien sûr si elle regarde la vidéo. Je n'ai pas justement encore eu le temps de pouvoir rembourser, donc du coup j'essaye de faire ce que je peux pour rembourser. What? Putain, la chance. Ça franchement c'est de la chance. What. Du coup, ce que je te propose de recommencer. On va voir vite fait, sans le fail, ce que ça aurait vraiment donné, parce que là, j'avoue qu'il y a eu le petit fail, donc on va retenter le combat. J'imagine, hein. Donc oui, il me dit vas-y si tu need. Donc je te remercie hein, toujours de m'accorder ton temps, du coup Sail. Et on va voir du coup ce que ça donne. Alors je sais pas si ça se dit Sail ou Sail, parce que du coup t'as un Y, donc je sais pas trop. Alors on est reparti du coup pour un autre petit combat. Alors à savoir que oui j'ai Résurrection en 1v1, mais ça on s'en fout parce que j'ai pas besoin d'autres sorts. J'ai mis Marcus en 1v1. Ça fait tout simplement... Mais d'ailleurs non c'est même pas en 1v1 parce qu'il y a un bug d'ailleurs avec Marcus. Je sais pas si c'est voulu depuis la mise à jour mais
Maintenant, quand vous tapez les fameuses maîtrises, enfin les tacles et l'esquive que vous êtes censé gagner, bah je sais pas, il a plus l'air de s'afficher. Donc je sais pas si ça refonctionne toujours Marcus, mais d'ailleurs j'encourage les Emeritsa qui reviennent, enfin qui regardent la vidéo, à justement me dire si ça fonctionne toujours ou si ça a été enlevé par la mise à jour, parce que j'ai pas pensé à vérifier. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ce serait cool de votre part. Alors. Donc là j'ai contre nature d'activer, c'est pas que je vous désactive. Il fait mal, hein, son gel, vraiment. Il fait combien de fois brûlure? Ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'il le fait là, dans ce combat. Ah mince, il a cassé la ligne de vue, il est intelligent, putain. Ah merde, encore, putain. Ça c'est vraiment un réflexe pourri que j'ai quoi, c'est un truc de dingue. Quand je tape pas, j'utilise tout le temps contre nature après parce que je crois que je l'ai pas au fait. Ah putain. Putain, c'est un truc de dingue ça. C'est le petit fail qui vous pourrit un petit peu le combat ça, mais bon c'est pas méchant vu que là on est un petit peu en PVP amical, mais ça aurait été du vrai PVP type classé, je pense que là toute ma team m'aurait insulté hein, à la limite, parce que un tour c'est précieux quand même. Donc on est reparti du coup pour ce petit coup. Ah bah c'est nickel, vu le placement qu'il a, je peux commencer directement en le tapant. Et là cette fois, plus de fail. On va invoquer le petit lapino derrière, histoire de se soigner s'il y a besoin. On va d'ailleurs mettre un petit coup de pied vite fait. Pour 25 points de vie. 25 points de vie, ça peut vous sauver, donc ne jugez pas. Après, je vous ferai le point un petit peu sur ce que j'ai mis dans mes caractéristiques pour mon deck, parce que j'ai vu que ça m'intéressait pas mal. J'ai reçu énormément de MP depuis que j'ai changé de stat, pour me demander justement quel deck j'ai... Enfin, pas quel deck, mais quel stat j'ai mis justement dans mon... Attends, sur mon ennemi, en fait, tout simplement. Alors, pas de fail, cette fois je vais pas me tromper. Hop. Hop. Là au fait, vous voyez, à chaque fois je dis les Emeripsas sont pas cheat, mais c'est vrai qu'en réalité c'est quand même assez balèze. D'ailleurs je me rends compte qu'il a le Dofus prismatique comme stat. Ouais, accorde 2 PA sur un tour pair et un tour impair plus 0 PA. D'accord, ben, c'est sympa quand même les stats du Nogor. J'aime bien du coup. A noter quand même que je trouve que j'ai quand même des bons dégâts. Parce que là quand même il a quasiment 75% de res haut. Du coup, je vais vous faire un petit peu de point visuel, je vais libérer Sales quand même. Je te remercie pour ta participation. Vraiment très très fair play en tout cas, hein, de la part de Sale, franchement, grosse dédicace à toi. Donc du coup je vais vous montrer le stuff comme je vous ai dit que je le ferai. Alors du coup je suis actuellement sur un stuff qui est un peu Zenith et un petit peu Moon mélangé parce que j'ai pas encore eu le temps de faire tout mon stuff. Je n'ai pas tout mon stuff en légendaire, donc ça j'ai gardé un petit peu mes anciens items également. J'ai juste changé légèrement les trucs principaux qu'il y avait à changer. Alors je suis toujours en Dora Borette, donc là vous voyez les stats, et d'ailleurs je j'arrive pas vraiment à trouver une coiffe qui est vraiment mieux au niveau des res, parce que le souci c'est que si je change de coiffe, je vais perdre quand même pas mal de res, et en PvP HL c'est très important d'avoir des res. Donc, à part ruiner la Borette en mono-cible ou en LM, je vois pas trop comment je pourrais vraiment augmenter mon ennemi au fait, tout simplement.
Alors là, j'ai opté pour une petite relique manteau du roi sorcier que j'ai commencé à runer, mais que je vais peut-être bientôt me séparer pour pouvoir faire une rune passive plus tard dans l'avenir, parce que je vais essayer de faire la même rune que ce qu'on avait vu tout à l'heure qui donnait 20% de dégâts en plus si on est en dessous des 10 PA. D'ailleurs, c'est pas très pratique parce que quand vous êtes en PvP level 200, vous jouez tout le temps en 12, 6. Il n'y a jamais de fois où vous êtes en 10. Donc c'est pas trop grave. Donc les stats elles restent la même hein, par contre hein, pour la roi sorcier en full boost avec la relief, enfin la rune supplémentaire. C'est exactement les mêmes stats, hein. Vous pouvez regarder par vous-même, je vais mettre les effets des deux côtés comme ça vous voyez. C'est exactement la même chose. Donc c'est uniquement pour la petite rune en plus, mais si vous voulez pas la monter, ne la faites pas, ne faites pas l'amélioration, ça servira à rien. Alors ensuite, en amulette, j'ai pris justement un petit fétiche de précision qui augmente énormément les dégâts mono-cibles, bien que ce ne soit pas forcément la meilleure amulette. Personnellement, je trouve que c'est la plus optimisée à ma manière de jouer, parce que tout simplement la maîtrise mono-cible est moins réduite que... Enfin, je trouve qu'elle est moins réduite au fait que le dégât élémentaire de base, et je trouve que c'est quand même plus rentable d'avoir plus de mono-cible que d'élémentaire si vous jouez justement mono-cible. Si vous jouez qu'avec des sorts mono-cible, je pense que ça va être beaucoup mieux de jouer avec des maîtrises mono-cible plutôt que de l'élémentaire, donc je pense que c'est quand même un bon compromis d'avoir justement plus de mono-cible que d'élémentaire. Et ça, je pense que la plupart là-dessus seront d'accord. Alors ensuite, pour les épaulettes, je suis en épaulettes piquantes mythiques. J'ai pas encore eu le temps de les passer en légendaire, donc du coup j'ai fait un petit runage dessus. À savoir que mon runage, je l'ai fait pas qu'avec des runes, hein, je l'ai fait avec des forges marteaux, vu qu'on en rentre un petit peu à tout va sur les mobs. Regardez, il me reste encore 25 en stock, sachant qu'il me semble que j'en ai encore dans mon coffre de compte. La coquille renforcée qui a été le dernier item en date que j'ai acheté, étant donné qu'il m'offre énormément de résistance, du dégât mono-cible et des bonnes stats en fin de compte, et qui me permet justement de jouer en 12-6 avec mon stuff Zenith actuel. Je vais vous link un petit peu ce qu'il donne en légendaire. D'ailleurs, je vais faire la même chose pour les épaulettes piquantes. Comme ça, vous voyez un petit peu à la fin ce que ça va donner. Alors attendez, parce que là, je viens de me fail. Oui, non, c'est pas ça, oui. Je me suis trompé. C'est utilisé dans un métier, c'est pas le bon truc pour lequel j'ai cliqué. Donc, on va voir ça vite fait. Alors, hop. Les stats de l'épaulette piquante légendaire, c'est ceci, et je vais mettre celle de la coquille renforcée juste à côté. Comme ça, vous voyez ce que ça donne au final. Voilà. Alors, on va aller directement dans la petite page effets, comme ça, s'il y a des runes, on les zappe. Enfin oui, mais là, c'est un item de craft, donc voilà. Alors, vous voyez, 262 points de vie, 35 de tac, 35 d'esquive, 6 de coup critique, 140 de maîtrise sur 2 éléments, alors que là actuellement ça me fait 120 maîtrise sur 2 éléments, 105 de mono-cible alors que là c'est 135. Donc oui, je suis d'accord, il va falloir que justement j'augmente mes épaulettes, mais pour ça il va falloir que j'augmente également mon métier d'armurier. Surtout pour ces épaulettes là, qui en fin de compte sont quand même bien badass. Si vous regardez les stats, hein, même les résistances elles sont pas dégueu. Surtout qu'en plus vous pouvez le ruiner derrière, donc c'est nickel. Vous pouvez également voir la coquille renforcée, donc là je vais me sortir celle que j'ai actuellement avec ses stats actuelles pour que vous puissiez comparer un petit peu les deux. Donc voilà, hein, vous voyez il y a une nette amélioration entre les deux. Les résistances elles changent pas, mais les dégâts, il y a une belle modification quand même. Ça vous fait gagner environ 50 de dégâts en plus sur la maîtrise. Au total, en fait, avec les deux maîtrises comprises, ça vous fait gagner à peu près 50 en tout, donc c'est nickel. Et donc voilà, donc pour la petite ceinture, je pense que je vais pas tarder à changer parce que celle-là elle est en train de dater un petit peu. Tout simplement parce que je crois qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup mieux niveau ceinture mono-cible qui donne des maîtrises, etc. Donc je pense que je vais bientôt m'orienter vers un autre truc. Là j'ai pas encore eu le temps, donc voilà. Mais c'est un bon plan quand même, le ceinturon du bon du Nil en légendaire, si vous avez justement un stuff à faire entre temps. Si vous avez besoin de farm ou de passer en 12-6 ou autre, c'est une bonne ceinture vraiment nickel. Elle donne pas de PA ni rien, mais elle est pas mal. Dans les stats, franchement, elle est vraiment pas mal. Et je trouve que c'est quand même une bonne idée de l'avoir. Alors ensuite, niveau anneau pour les items Zenith, je suis vers un
l'anneau éclaté. L'anneau éclaté, ça donne actuellement, enfin, en mythique, elle donne les stats que vous voyez ici, donc du coup, c'est aussi un bon plan, mais j'aimerais bien la passer en légendaire aussi, parce qu'en légendaire, je vais vous montrer vite fait les stats qu'elle peut donner. Voilà, il y a quand même une bonne différence, bonne grosse différence, comme on les aime bien hein, quand même. 27 points de vie de plus, 20 de mono-cibles supplémentaires, alors que c'est qu'un anneau. Bon là, moi j'avais commencé à ruiner un petit peu. Non, c'est pas moi qui l'avais commencé à ruiner, c'était le vendeur qui l'avait ruiné un petit peu. Et donc moi je l'ai acheté comme ça va pas coûté forcément plus cher vu que j'avais négocié le prix, donc tant mieux, c'était tout bénef pour moi. Concernant l'anneau de la première main, j'ai gardé ma main Ster tout simplement parce que c'est, je pense, le meilleur anneau possible que vous puissiez avoir en mono-cible avec un Steph Zenith. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr, donc m'insultez pas si je me trompe. Au contraire, hein, mettez-le moi dans le commentaire si je me trompe et mettez-moi l'anneau avec ses stats ou même un lien vers vers l'encyclopédie justement dans Kama, comme ça j'irai voir un petit coup d'œil. Enfin, j'irai jeter un petit coup d'œil. Et donc niveau épique, je suis passé sur les gros lasses qui sont excellentes. D'ailleurs, elles donnent 1 PA, 1 PM, donc ça c'est nickel, il n'y a rien à dire dessus, c'est vraiment une épique que j'adore. Parce qu'elle donne 200 de maîtrise élémentaire, donc du coup ça vous permet de bien rehausser vos maîtrises élémentaires par rapport à ce que vous avez perdu avec les items mono-cibles que vous aviez échangés avant. Donc c'est quand même vachement pratique. Et les familiers, bah ça, le portback, c'est le meilleur possible si vous voulez être mono-cible, parce que 62 juste magique. Le petit gradon de précision qui a de mono-cible, donc avec les deux là ça fait 100. Le petit emblème qui est un full de précision, alors ça aussi je pense que c'est la meilleure chose opti sur un mode de jeu que vous aurez choisi. Par exemple si vous voulez jouer mono-cible, je pense que c'est la meilleure chose à prendre. Sauf si bien sûr vous décidez de jouer avec une relique qui est le Dofus, vu que le Dofus se met justement à cet emplacement là. Et donc si vous mettez le Dofus à cet emplacement là, bah du coup vous auriez votre relique qui sera ici, mais il faudra quand même changer l'item, donc enfin l'item. Il va falloir mettre par exemple une autre cape si vous jouez avant un marteau du roi sorcier que vous voulez passer en Dofus, c'est juste ça qu'il faut que je vous dise. Et enfin, l'arc en stone qui est pour moi le meilleur arc du jeu. Et je vous le dis clairement, je trouve que c'est le meilleur arc du jeu, même l'arc de Nogor il est pas à la hauteur je trouve. Regardez tout simplement les dégâts élémentaires que cet arc donne et les dégâts mono-cibles que cela donne. Vous en avez pour 300 de maîtrise supplémentaire en tout juste avec cet arc. Il donne 1 PA, 1 de portée, donc déjà je trouve que c'est magique. En plus il donne quelques res, des coups critiques et pas mal de points de vie quand même. Donc c'est vraiment le bon plan pour toutes les personnes qui jouent mono-cible. Et je sais qu'il coûte extrêmement cher vu que moi quand je l'ai eu avant c'était à la sortie de cet arc. Enfin c'est pas la sortie de cet arc mais c'est quand vraiment il a commencé à être vraiment farm par les joueurs. Il était mis à l'hôtel des ventes aux alentours des 50 millions de Kama à peu près. Donc je pense que c'est quand même un très bon arc parce que sinon j'aurais jamais claqué 50 millions de Kama dedans. Sachant que c'est le meilleur arc du jeu donc... Alors à l'estimation, mon stuff actuel, je pense qu'il devrait valoir à la date d'aujourd'hui, donc là je vais vous poster cette vidéo, elle sera en ligne pour le 6 novembre 2017 bien évidemment. Et je pense que mon stuff a une valeur et d'équivalence à peu près bon je vais dire une petite bêtise, pas loin je pense des 180 M à peu près, parce que rien que l'arc coûte extrêmement cher. Le manteau du roi sorcier aussi il coûte très cher, les gros lasses également. Bon la coquille renforcée elle est pas en légendaire mais je pense qu'elle coûte quand même un bon petit paquet quand même. L'anneau éclaté également, mais d'ailleurs les items ne sont pas en légendaire, hein, donc je vous le rappelle, tous les items ne sont pas en légendaire. Et donc je pense qu'en fin de compte au final le stuff que j'aurai sur mon Aniripsa va quand même valoir à peu près plus de 400 millions de Kama en tout. Si je décide de tout faire passer en légendaire et de full rune ça va valoir quand même plus de 400, même je suis gentil, je pense à peu près 600 millions de Kama. Mais comme à l'heure actuelle je n'ai pas forcément les Kama, et bah on fait avec ce qu'on peut. Et donc du coup c'est tout pour cette petite vidéo.
Je tiens également à remercier du coup Sahil qui m'a quand même pas mal permis de tester mon stuff du coup. Euh, c'est pas tout pour cette vidéo en fin de compte, puisque j'ai oublié de vous dire qu'il faut que je vous montre les petites statistiques. Alors du coup vous voyez un petit peu ça, c'est si vous voulez être Enirox hein, bien sûr. Donc les résistances elles sont pas dégueu, celles que j'ai actuellement, sauf pour les résistances eau. Le souci étant c'est que quasiment tous les items de Zenith sont tri-éléments, donc forcément il va forcément y avoir une maîtrise où vous allez être beaucoup plus bas que les autres, ça c'est normal. Niveau mono-cible, je suis quasiment à 1000, hein, donc je suis à 986 à l'heure actuelle. D'ailleurs, je vais le marquer ici, comme ça vous le voyez mieux. Niveau coup critique, je suis là à 62%. Les dommages infligés, donc ça c'est important, hein, parce que c'est les dégâts en plus que vous allez infliger dans tous les combats. La maîtrise distance, ça je m'en fiche littéralement. La maîtrise mêlée, ça peut être bien si vous jouez contre des personnes qui vous taclent, surtout en PvP. Donc là j'en ai pris un tout petit peu parce que c'est mes items qui m'en donnent. Mais sinon j'en ai pas monté un seul, enfin j'ai pas mis un seul point dans la mêlée. Parce que de toute façon je suis full mono-cible. Et je préfère mettre tout en élémentaire plutôt que de mettre ça en mêlée. Si tu joues en Eniripsa mono-cible tout simplement. Parce que la maîtrise élémentaire est comptée dans les soins, je vous le rappelle. Donc même si vous êtes un petit peu rox, vous pouvez quand même soigner un petit peu quand même. Donc on va passer maintenant à ce que j'ai mis dans les maîtrises. Donc voici un petit peu les stats. Donc en intelligence, j'ai préféré opter pour des points de vie, plus le maximum en résistance élémentaire, plus 3 petits points en barrière. Puisqu'en général, en PvP, on va soit vous full rocks d'un coup, soit on va moins vous focus. Surtout si vous êtes un Eniripsa. Donc j'ai préféré quand même jouer sur un stuff, enfin sur un build qui me permet justement d'avoir un peu de résistance, un petit peu de barrière qui me permet justement de réduire un petit peu les dégâts, et surtout masse point de vie, parce que pour un Eniripsa qui joue full haut, c'est très important. Que si vous avez l'initiative, vous allez jouer avant, donc logiquement vous allez utiliser vos sorts à Ponwaku vu que c'est ceux qui font le plus de dégâts, mais après si vous commencez à prendre des dégâts, utiliser mot revigorant avec transgression, c'est la meilleure solution justement pour faire des dégâts. Alors on va ensuite passer à la partie force de ce que j'ai monté du coup. Alors j'ai tout mis dès le début en maîtrise mono-cible vu que je savais que j'allais jouer en mono-cible, et après tous les autres points je les ai mis en maîtrise élémentaire pour que ça prenne un petit peu en compte les soins, pour que ça me les augmente un petit peu vu que je suis quand même à moins 47%, hein, faut pas l'oublier. Donc je trouve que c'est quand même bien, sachant que les dégâts hauts sont bien comptés dans contre nature, et la mono-cible qui s'ajoute en plus derrière, donc c'est vraiment l'idéal pour faire vraiment des beaux dégâts. Chose que vous avez justement pu voir, parce que j'ai quand même réussi à mettre du moins quasiment 2000 par coup, que je me trompe pas. Oui, quasiment du moins 2000 à peu près par coup à Sahil justement. Donc c'est pas mauvais, c'est pas dégueu. Ensuite, on va passer à la partie agilité. Alors j'ai préféré tout mettre en initiative pour justement favoriser le PVP 1v1 justement, pour justement la petite méthode que je vous ai dit dès le début du combat. C'est si vous jouez avant, vous utilisez les sorts à Ponwaku qui vont faire beaucoup plus de dégâts, donc mot reconstituant. Et après si vous vous faites taper, vu que vous allez vous faire taper dans le PVP 1v1, c'est obligé. C'est un petit peu le principe. Et ben justement vous allez réutiliser après vos revigorants, donc vous allez pouvoir récupérer de la vie et ainsi de suite et ainsi de suite. Et tout le reste vous mettez tout en esquive, parce que l'esquive c'est vraiment le plus important surtout sur le PVP. Vous pouvez avoir des personnes qui montent à plus de 800 de tacle, comment ça vous évitera de vous faire tacle du genre 4 PA, 3 PM ou autre, tu vois, c'est ça l'exemple. Donc là par exemple je suis à 606 d'esquive à l'heure actuelle. Et en plus j'ai le passif d'esquive qui me permet justement de gagner un petit peu d'esquive à chaque tacle qui est effectué. Donc même si c'est 1 PM en moins, je vais gagner 60 d'esquive en plus. Et c'est pas négligeable, surtout en PvP. Parce que ça vous permet justement de vous déplacer librement. Alors ensuite en chance, vous mettez tout, enfin vous essayez de monter ça de manière équivalente. C'est-à-dire, par exemple, vous allez mettre un point en coup critique, niveau suivant, enfin le prochain point que vous débloquerez pardon, dans la chance, vous le mettrez ensuite en maîtrise critique, ensuite vous le mettrez en coup critique, après maîtrise critique, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez le maximum en coup critique et le maximum en maîtrise critique, parce que c'est tout simplement le mieux au fait à faire si vous jouez un Enirox.
Alors ensuite, pour le stat majeur, alors j'ai opté pour un petit point d'action, point de mouvement avec des petites maîtrises élémentaires en plus, et des dommages infligés et les résistances élémentaires. Alors j'ai monté ça exprès, comme ça, parce que tout simplement mes résistances étaient vachement basses sans ce point-là. Et donc j'ai été un petit peu obligé de sacrifier le point de portée, qui d'ailleurs là en portée je suis pas dégueu, je suis à la limite, hein, 3 de portée c'est le strict minimum pour un Eniripsa si vous voulez commencer à faire du PVM ou si vous voulez faire un petit peu de PVP entre guillemets, parce que c'est pas non plus du PVP élite. Je trouve que la résistance élémentaire et les dégâts infligés sont l'idéal si vous voulez quand même faire des bons dégâts, bien que c'est pas non plus le plus optimisé, je vous l'accorde. Parce que vous pouvez jouer avec de la portée si vous voulez vraiment être très très haut niveau de distance, etc. Enfin, si vous jouez distance, autant avoir de la portée, tout simplement, c'est juste ça. Et donc, voilou pour ce petit point sur le petit compte rendu que je vais faire sur mon Eniripsa face à Sahil qui était justement un Xelor de la guilde Insomnia et qui d'ailleurs je remercie encore une fois, hein. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez votre petit like, etc., etc. Donc moi je vous dis salut tout le monde, tchuss.